une vidéo, une série et pourquoi cette série pourrait te plaire. Si je vous dis David Simon et Ed Burns, on va penser à The Wire, Trem ou encore The Deuce. Mais je ne vais pas vous parler de ces séries, aujourd'hui je vais vous parler de la série de guerre qu'ils ont créée, qui s'appelle Generation Kill, sortie en 2008 et dispo sur HBO Max. La série raconte l'histoire vraie du reportage d'Evan Wright, le journaliste de Rolling Stone Magazine qui suit le 1st Reconnaissance Battalion des Marines durant l'invasion de l'Irak en 2003. Et avant même de dire si j'aime une œuvre ou non, je me pose la question si je crois à ce que je vois à l'écran ou pas. Et clairement, la grosse force de cette série, c'est son réalisme saisissant, ça a quasiment été tourné comme un reportage. On connaît le travail quasi documentaire des séries de David Simon ou Ed Burns, David Simon qui était un ancien journaliste. Le travail sur les décors, le travail sur les costumes, l'ambiance générale sont hyper bien rendus. L'ambiance sonore est hyper immersive, que ce soit les tirs, les appels de radio, les véhicules, ça nous met au plus près des personnages. Présentation. On a Iceman qui est joué par Alexander Skarsgård que vous avez pu voir dans Succession ou Big Little Lies, toujours alerte, pragmatique, avec un sang-froid à toute épreuve, c'est vraiment le soldat parfait. On a James Franson qui joue Ray, le petit guignol de la bande, le petit rigolo, c'est la grande gueule qui se fout de tout et de tout le monde. On a Fick qui est joué par Stark Sands, qui est le plus humain, qui est un excellent meneur d'hommes, qui fait passer la sécurité de ses hommes avant tout, quitte à se dresser contre sa hiérarchie. On a Lee Tergersen qui est joué dans Oz, qui joue le reporter de guerre qui va suivre ce groupe de Marines. Discret, il va découvrir le sens de la camaraderie et l'horreur de la guerre. De nombreuses têtes connues du petit écran jouent également dans la série. Michael Kelly, John Huertas, Owen Yeoman, Eric Nenninger, des personnages représentant un large panel de la société américaine avec des croyances et des origines différentes. Certains sont clairement là pour tuer du terroriste, là où d'autres croient profondément en leur mission démocratique. Et ce sont toutes ces visions sur le conflit qui sont exposées, qui sont hyper intéressantes à suivre, notamment avec d'excellents dialogues, que ce soit sur la culpabilité, sur la légitimité de leur présence en Irak, sur l'insensibilité à tuer. Alors vous l'aurez compris, cette série critique évidemment vivement la guerre en Irak. Une guerre hyper mal préparée avec de nombreux soucis logistiques, des treillis inadaptés au combat en désert, un seul interprète pour toute une section, l'absence de piles pour la vision nocturne, et bref, toute une critique de l'armée américaine en général. Alors ne vous attendez pas à de grandes scènes épiques avec des grosses batailles et de l'émotion à la Band of Brothers par exemple, même si ce qui peut être montré à l'écran peut être parfois rude, c'est normal vu le sujet traité, je pense notamment aux scènes avec la population locale, et que la scène finale est redoutable d'efficacité. Mais voilà, il faut que vous compreniez qu'il faut prendre cette série vraiment comme un documentaire de 7 épisodes, et comme un constat sur ce conflit en Irak, comme une dénonciation qui dit beaucoup de choses très intéressantes sur la vision occidentale. Et c'est en ça que la série est une vraie réussite. Donc si vous aimez les séries de guerre, mais surtout si vous aimez les séries réalistes, quasi documentaires avec un travail journalistique profond et qui dénonce, foncez sur cette série un peu méconnue, elle devrait vous plaire, je vous le garantis. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as vue et ce que tu en as pensé, ou si cette critique t'aura donné envie de la découvrir. N'oublie pas non plus de t'abonner pour plus d'analyses et de conseils séries pour tes prochains visionnages. C'était Martine, on se retrouve au prochain épisode. Ciao!